Le musée d'art moderne de la ville de Paris fête ses 60 années d'existence avec une exposition consacrée à l'art des années 30. Les œuvres de l'époque, vous allez le voir, témoignent de cette période qui précéda le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Georges Bégou, Jean-Louis Bousser. On ne faisait pas de skateboard il y a 60 ans sur le parvis du musée d'art moderne, on inaugurait en queue de pie et en haute forme. À cette époque-là, on vénérait celle qui changeait la vie et engendrait le progrès, la fée électricité à laquelle le peintre Dufy consacrait le plus grand tableau du monde, 600 mètres carrés. Ces années 30, où l'art prend un air de liberté et s'affranchit de la représentation académique des objets et de la nature, ces années 30 commencent mal. La planète est secouée par le krach boursier de New York en 1929 et elle voit s'écrouler des fortunes et des idéaux. En Europe, les artistes témoignent de la gravité de la crise qui a franchi l'Atlantique et d'étranges spectres hantent leurs tableaux. On a faim. Ces grèves, ces marches de chômeurs, c'est une action, ce n'est pas une désespérance. C'est une tentative de faire quelque chose et qui débouche sur quelque chose de très positif. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. La victoire du Front populaire en 1936 apparaît comme une zone claire dans cette période sombre. Semaine de 40 heures, exaltation du sport qui inspire quelques chefs-d'œuvre. C'est la belle époque du Veldiv, stade qui deviendra quelques années plus tard le lieu tragique de la rafle qui porte son nom. Pendant ce temps, de l'autre côté du Rhin, d'autres athlètes se préparent dont la pureté de la race est glorifiée par les peintres hitlériens. En Italie, Mussolini anime lui aussi les fêtes de la jeunesse qui ne laissent aucun doute sur les intentions du dictateur. Le Duce, lui aussi, trouve des peintres à sa dévotion. Les autres fuient le fascisme et se retrouvent à Paris. Beaucoup d'artistes du monde entier sont venus à ce moment-là. Il y avait un mot qui a été difficile à cette époque-là, qui a qualifié un certain art et qui est très beau, qui est la notion d'art indépendant. Aussi bien dans le domaine du réalisme que dans le domaine de l'abstraction ou évidemment du surréalisme. Dali et Miro ont quitté l'Espagne où la guerre civile fait rage. Picasso traduira dans Guernica la sauvagerie de cet affrontement entre républicains et fascistes. On en voit ici des études. Hitler, qui ne voulait voir qu'une seule tête, déclarera dégénérer les peintres dérangeants, des artistes embarqués sur un nouveau radeau de la Méduse et auxquels on rend hommage au musée d'art moderne.